Bonjour à vous et bienvenue sur Emoto. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Nissan pour l'essai d'un modèle lancé en mars dernier, le nouveau Qashqai. Mais avant, retour en images sur la dernière édition de Car of the Year Morocco qui a vu le sacre de la Citroën C4, puis juste après, présentation express du Range Rover Sport fraîchement dévoilé. C'est parti. Pour la troisième année consécutive, l'EVAM, l'association des importateurs de véhicules au Maroc, a organisé l'élection Car of the Year Morocco qui, comme son nom l'indique, vise à élire la voiture de l'année dans le royaume. Ramadan oblige, plus d'un mois s'est écoulé entre la phase des évaluations et le grand moment de la révélation qui a fait l'objet d'une soirée, comme le veut la tradition. Au passage, rappelons que l'édition de cette année a vu le jury s'élargir à nouveau pour atteindre 11 membres et pour la première fois dans un concours automobile, c'est une femme qui l'a présidé en la personne de Khadija Digna. Après un retour en images sur ces différents aspects ainsi qu'une phase de remerciements pour les différents sponsors, la présidente du jury a enfin mis fin au suspense révélant la grande gagnante de cette édition, la Citroën C4. Présente pour recevoir le trophée, Indeliou Sitiazi, directrice de la marque Citroën Maroc, nous a accordé une déclaration. Écoutons-la. C'est une grande fierté pour nous, en tant que marque Citroën, d'avoir remporté ce prix. D'ailleurs, je tiens à remercier les membres du jury qui nous ont fait confiance et qui ont fait confiance dans le modèle. C'est un modèle qui est quand même innovant, qui a remporté un franc succès depuis son lancement en août 2021. Nous avons pu quand même écouler 500 voitures depuis août et on a une forte demande sur le modèle qu'on n'arrive pas à satisfaire faute de disponibilité. Donc quelque part j'étais confiante, agréablement surprise mais confiante aussi. Poursuivant le renouvellement de sa gamme, Land Rover a dévoilé la toute nouvelle génération du Range Rover Sport, un modèle clé puisqu'il réalise près d'un tiers de ses ventes mondiales. Comme le montre son profil général, cette troisième génération reste fidèle au modèle sortant sur le plan esthétique, tout en arborant de nouveaux contours et éléments de carrosserie. Outre des poignées de porte rétractables, une calandre redessinée et un nouveau bouclier, il est notamment question d'un design affiné, aussi bien pour les feux arrière que pour les projecteurs avant. Ces derniers recourent à la technologie Digital LED et offrent un éclairage adaptatif sur une portée atteignant un demi-kilomètre. Qui dit range dit aussi des matériaux raffinés et une bonne dose de sophistication, parmi lesquels on pourrait citer un purificateur d'air, une sono méridienne à 29 haut-parleurs dans des enceintes à réduction de bruit nichées dans les appuis-têtes, ou encore des roues arrière directrices. Et justement, le volet châssis et train roulant évolue pour améliorer encore plus les aptitudes off-road du Range Rover Sport, qui propose désormais des motorisations hybrides tout en conservant deux V6 diesel de 250 et 350 chevaux. En attendant de plus puissants moteurs dans le V8 biturbo de 530 chevaux et une version SVR ainsi qu'une autre 100% électrique, l'Orange Sport débutera sa commercialisation mondiale à partir de l'automne prochain. Alors dans la gamme Nissan, le Qashqai a mené une belle carrière commerciale au fil des ans et à travers ses précédentes générations. Et c'est précisément sur cette belle image de best-seller qu'on compte capitaliser sans remplaçant, même s'il n'est disponible qu'en essence. Il n'a plus de diesel, certes, mais il a une bonne dose d'arguments et de qualité, dont une carrosserie plus imposante et un design très séduisant. Ce nouveau design se résume à une face avant plus expressive, notamment grâce à une calandre en V et des feux tout en finesse, dont l'extrémité déborde légèrement sur les ailes. Cette finesse de la signature lumineuse se retrouve aussi au niveau des blocs de feu arrière, dont la partie supérieure épouse la ceinture de caisse. Le profil se veut stylé et musclé à travers ce toit noir à effet flottant, ce menton de custode très géométrique au-dessus d'une ceinture de caisse en épaulement et puis ces belles jantes aluminium de 19 pouces. Enfin, le nouveau Qashqai a grandi, affichant désormais 4,43 m en longueur, 1,63 m en hauteur. Du coup, on est non seulement plus à l'aise au niveau de la banquette arrière, mais le volume du coffre a lui aussi sensiblement progressé pour atteindre près de 500 litres. Un coffre dont l'ouverture est entièrement motorisée et ce, dès le second niveau. Et c'est intéressant. Notre modèle d'essai reçoit la finition Tecna, la finition la plus chic, qui laisse apprécier l'évolution de la beauté intérieure du Qashqai, avec notamment cette planche de bord entièrement recouverte de cuir. Et preuve que le Qashqai a sensiblement amélioré son équipement, il reçoit dès le second niveau un poste de conduite entièrement numérique, une installation audio Bose à 10 haut-parleurs, le chargeur sans fil pour smartphone ou encore un système de caméra à vision panoramique. Quant à notre modèle d'essai, il est doté de la finition Tecna et offre notamment la sellerie mi-cuir, mi-tissu, le réglage électrique du siège conducteur ou encore le toit panoramique fixe.
Alors pour ceux qui ne le savaient pas encore, Nissan a définitivement abandonné le diesel, du moins pour ce qui est de sa gamme de voitures de tourisme. Du coup, c'est un 1,3 litre essence qui anime notre modèle d'essai, ainsi que tous les Qashqai importés par Nissan Maroc. C'est un moteur petit par sa cylindrée, mais suffisant par sa puissance puisqu'il développe 130 chevaux en boîte manuelle et 150 chevaux dans cette version dotée d'une boîte automatique CVT. Cette technologie de transmission CVT, qui correspond à la variation continue, se distingue par la douceur des passages de vitesse et elle participe aussi à la baisse de la consommation qui tourne autour de 6 litres au 100 km en cycle mixte. Il est même possible de consommer moins si l'on enclenche le mode éco et qu'on lève le pied pour faire de l'éco-conduite. Personnellement, j'aime bien la réactivité du moteur, notamment en mode sport, surtout lorsqu'il est question d'une franche accélération comme lors d'un dépassement sur l'autoroute. Pour le reste du comportement routier, non seulement il est sain, mais il s'est largement amélioré, faisant du Qashqai un bel engin pour voyager. On en arrive enfin au tarif et à ce niveau, il faudra compter 289 900 pour acquérir un Qashqai de base et jusqu'à 375 000 dirhams pour cette finition Tecna dotée du toit noir, biton. Mais bonne nouvelle, l'offre promotionnelle de lancement est toujours en cours et elle propose 30 000 dirhams de remise et 2 ans de carburant offert. C'est intéressant, non? Voilà, Emoto, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines sur M24. D'ici là, portez-vous bien.